Alors bonjour à vous toutes et tous et merci d'être là. Alors merci d'être là. J'en profite parce qu'avant de commencer l'enregistrement, on était déjà en train de parler de leçon 31, oui ou non. Alors en fait, merci d'être là pour la 31e leçon, mais effectivement, c'est le 31e replay. Si vous allez sur la chaîne YouTube, en fait, euh, aujourd'hui c'est la 31e fois qu'on se voit et qu'on fait cette leçon ensemble. Mais ça ne veut pas dire forcément que le contenu est variable. Pourquoi? Parce que de fois en fois, je fais un support avec une matière, mais cette matière, parfois, pendant 2 leçons, on la voit. Donc en fait, mais j'arrive pas à bien trouver comment intituler les choses parce que comme ça, à l'écran, vous avez leçon 31, mais évidemment que la matière de la leçon 31, on peut la retrouver, vu que c'est 31 fois que nous nous sommes retrouvés, donc c'est le 31e replay, pourrait-on dire, mais peut-être que la fois prochaine, on va continuer à étudier la même matière, mais ce sera dans ce cas-là la leçon 32. Alors voilà, je ne sais pas comment bien faire les choses, parce que voilà. Donc je me suis dit, je vais dire leçon 31 en disant que c'est la 31e fois qu'on fait les choses ensemble. Mais, évidemment, la matière, comme je viens de le dire, c'est celle qu'on étudiera la fois prochaine. Peut-être cette fois-ci, ça peut être variable. Bon, j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, la seule chose qui est claire, c'est que aujourd'hui, on est en train d'enregistrer ensemble, d'abord de faire cette leçon ensemble, et puis ensuite de faire qu'il y ait un 31e replay. Ça, c'est sûr. Ouais, j'espère que c'est J'ai une, sûr. propo- j'ai une Oui, Patrice. proposition, Jean-Marc. Pardon? Tu pourrais mettre leçon 31, entre parenthèses, support 29. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est possible. Ouais, bah oui. Mais simplement, après, ça va être super compliqué parce que des fois, on voit 2 fois de suite le même support. C'est pour ça que... Avec ou 5 alors, je devrais simplement avoir une image où aujourd'hui, 31e leçon. Et puis totalement distinguer ça avec la matière. Bon, on va y arriver, je crois. suggestions. En tout cas, merci d'être là. On va commencer par une prise de refuge. Et puis ensuite, eh bien, on se jette à tête perdue dans cette matière extraordinaire qui nous attend. Sange che tang tsoge cho nam lai chang chu bar to da ni kyab su che da ge jin so ge pe se nam ge dro la penchir sange du parai sho. Voilà, très bien. Alors, attendez voir. Euh, voilà, hop. Alors, donc évidemment, là, on a un gros paquet. Hein. Là, vous avez vu le support d'aujourd'hui. Il y a un gros paquet. Euh, Gros paquet, tout simplement parce que je ne peux pas réussir à couper le, le texte comme je veux. C'est un peu compliqué. Donc, je suis obligé d'attendre une particule à la fin qui me permette de couper le texte pour que ça soit cohérent du point de vue tibétain. Alors maintenant, bien sûr, je pourrais le couper au milieu, mais ce ne serait pas tout à fait cohérent. En même temps, dans ce support que vous aurez tout loisir de... Quoi, tout loisir? La prochaine fois, on se voit mardi, hein, donc vous avez moins de temps que d'habitude. Donc d'habitude, vous avez la possibilité de consacrer 2 heures par jour à l'étude du support, n'est-ce pas? Donc là, vous aurez un petit peu moins de temps pour consacrer à l'étude du support. Ce n'est pas grave, rassurez-vous. On va tout à fait s'en sortir. En même temps, euh, comme souvent dans les sutras, bon, il y a des choses qui sont évidemment un peu difficiles, mais parce qu'on n'en a pas trop l'habitude, mais à part ça, techniquement, c'est pas si difficile. Mais la chose qui impressionne souvent, c'est le vocabulaire. Oh là là. Mais en même temps, il y a souvent des listes. Et ici, vous avez une liste, tout simplement. Donc,
la, on pourrait presque dire que la difficulté pour nous, c'est la hiérarchisation des infos. Pourquoi? Parce que apprendre tout le vocabulaire, c'est pas forcément utile. Ça peut être bien, mais disons, c'est pas forcément la première des choses. La première, tout en haut de la pile, c'est la hiérarchie de tête, c'est la structure. Et ça veut donc dire la compréhension des particules. Ça, c'est quand même super important. Voilà. Faut pas perdre ça de vue. Mais avant ça, bien sûr, il y a la lecture. Et avant la lecture, l'épellation, n'est-ce pas? Alors, on va peut-être faire un petit exercice d'épellation. Il y a eu plusieurs fois où c'est moi qui ai fait le boulot et je vous ai demandé de suivre. Vous vous souvenez de ça, hein? Voilà, c'était quand j'étais super bien luné. Donc là, aujourd'hui, je suis super bien luné aussi. Mais j'ai décidé que, bon non, il n'y a pas de raison que ce soit chaque fois moi qui lise. Donc, vous allez faire un peu de lecture et épellation. Hein? C'est sympa Du coup, ça? mais du coup, on fait sur cette feuille-là parce qu'il y a deux textes qu'on n'a pas fait, Eh deux ben, extraits qu'on n'a pas fait. on peut faire sur la précédente, ça changera rien du tout, hein. C'était bien joué, hein, Dominique, pour ne pas commencer. Non, mais Non, mais t'as parce raison, t'as qu'on a raison. De toute fait, façon, t'es la on en première est, vignette en haut à gauche, donc tu vas écouter. Voilà, non, mais il on n'y a en pas de est au souci. texte de la leçon 29 parce qu'on avait vu que la Eh première ben, c'est très bien, phrase, ben, je on y crois. va. Bah, peut-être que la prochaine fois, je vous fais pas de support, parce que là, vous allez nager sous les supports. Il y en a trop, là. Oui, oui, oui. Bon, bah, très bien. On Mm. dit que la prochaine fois, il n'y a pas de support. Ce sera quand même la leçon 31, non, 32, mais il n'y aura pas de Mhm. support. Tac, c'est bien comme ça? Ouais, comme ça, vous avez le temps de digérer, hein, parce que moi, je vous en fournis, parce que voilà, mais non, non. De toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on travaille ensemble aussi, hein. Ok, donc on reprend, dans ce cas-là, le contenu du support intitulé Leçon 29. Ok? Et on va commencer par Dominique, qui va nous faire un peu de lecture et épellation. Épellation aussi. Ah, oui, oui, c'est bien de faire un peu d'épellation, hein, parce que sinon ça reste sous le boisseau, hein. Alors bien caché au fond de la cave, hein, l'épellation, hein. Il n'y a pas besoin que ça Bon, soit très long, l'épellation. On peut dire que, voilà, tu fais de l'épellation déjà sur ce bout-là. C'est pas mal. ça va, Mais ça va. oui, il n'y a pas besoin de tout faire, mais un peu. Mm. Par contre, alors, les Sans- expirés sont des expirés, les tombas sont des tombas, d'accord? Je vais essayer. Oui. Et nous écoutons, mais nous pouvons faire l'exercice en même temps, on est bien d'accord. Parce que sinon, on écoute juste comme ça, en attendant que ça soit notre tour. Ça suffit pas. Alors, Dominique Vial, devant sa magnifique librairie. Cha nao cho sa che. Bon, alors tu recommences en faisant une expirée, hein? Cha. Voilà. Cha nao cho sa che. Oh, que c'est bien. Gana gong. Kang à kang, c'est encore mieux. Gana Na, na, gong. na, 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 na. Ka, Gana. ka, Gana. ka, c'est un ton bas expiré, hein? Gana. Na, 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 pas ga. Ka, Ka. ka, Ka. ya, ka, Nga. nga, Kong. kang, Kong. ka, nga, kang. Ka. Na. Nga. Kong. Oh, kang. Kong. Je peux pas Voilà, dire. c'est un ton bas expiré. C'est compliqué pour nous, mais ça va venir, pas de souci. Che, kang. Continue. Kong. Sha de moshi. Na. Ao paga sa pag. Pa, ka, sa, pa, Pa sa pa. pak, pak, Pak. pak. Si tu veux dire, tu peux dire pak si tu as envie. Mais pa, ka, sa, pak. Pak. Ao paga sa pak. Hmm.
pa, a, u, i, lama, lam, et yana, yen, Mhm. laga, lak, ao, barata, wa, ba, non, mais c'est ba. Pao, pao. Pao, ragata, gayata, gya, ta, gye, Très bien. pa, sa, ta, dumbo, te. Ah, super. Alors, on va réappeler tout ça ensemble. Cha naro cho sa che, kang a kang, sha na, ao pa ka sa pak, pa gi gu i, lama lam, yana yen, la ka lak, pao ragata gayata gyata ge, pa satata ta dembu te. Ok? Avec le rythme. El ritmo. Il y a le rythme en plus. Juste, Oui, t'as je t'en zappé. prie, Claire. Oui. Che Kang Che. Tu nous as fait un chat, mais tu nous as oublié le Drenbuche. Mais c'est pas vrai, j'ai fait ça, moi. Ça va pas du tout. Ouais. Claire, Mais merci, bon, merci, mais bon. merci. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah non, il n'y a pas trop de soucis, mais quand même, je suis gonflé là. Chat d'embouché, na. Bien sûr, tu as raison. Donc, maintenant, lecture, Dominique. Che, kong, shena, Oh, très bien. pak, pe, lam, yen, lak. Qu'est-ce qu'il y a? Yen, c'est pas ça? Si. Yen. Yen, lak, gyepa, te. Très bien. Alors, une petite chose me dérange. Peut-être ça vous a fait aussi tic dans l'oreille. C'est le fait de faire un arrêt, un la. Pakpe. Parce que Oui. c'est Elam. pakpe lam. Pak, pe, lam. Et pourquoi on fait pakpe lam? Pour se souvenir que quand nous avons affaire à un génitif, eh bien, nous relions le mot à gauche et le mot à droite. Donc, pakpe lam. Pakpe lam, la voie des arias. Lam, le chemin. Lam. Ça, le mot lam, ça fait partie de vos mots-clés. Hein. Lam, c'est tout le temps. Dans, tu vois, l'âme tibétain classique, tibétain parlé d'aujourd'hui, de hier, c'est la même chose. Hein. Lam, rim. Oh, oui. Alors, lam-rim, qui veut dire? Le chemin est gradué, pardon. Oui, c'est parfait. Bravo. Hein. Voilà. Mais c'est très bien. Donc, Parpe Lam, très bien. Yenlagé. Hein. Parpe Yenlagé. Bon, ben voilà. Ça, on parle du noble sentier octuple. Mine de rien. Bon. Ça, c'est encore un autre sujet. Ok, très bien. Bon exercice. Alors maintenant, on va faire pareil. On va prendre la phrase du dessous. Juste comme ça. Voilà, Cathy. Et puis, on va faire pareil. C'est-à-dire que d'abord, répétition, puis lecture sur ces deux segments. Vas-y. Yana yang, takadak, pa, agigui, ratatada naruto, katok, pa, tanyatang. Attention ici, c'est un ta dès le départ. Hein? Ratatata naruto, katok, tok. Hein? Parce que tu as commencé à dire radatada. Radatata. Bah, tu tairas après, mais pas de problème. C'est une petite inattention. C'est pas grave du tout. Continue. Yana yang, takatak, pa, agigui, nyaka nyak, tanyatang. Ouais, alors après, oui. Si ce n'est que c'est pas nyaka nyak, hein. C'est nga. C'est bloqué avec le K et on revient au
nga, Ah oui, on revient, on le quitte jamais celui-là, hein. On va le retrouver tout le temps, donc on a intérêt de s'habituer, hein. Nga ka nga nga, et tang 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 tang, tang tang, tang expiré bas de nouveau à cause du ta, hein. Tang 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 comme dans le mot pour dire le livre tep tep tang, hein. Donc voilà, c'est juste le ta, c'est un ta expiré bas. Ok, impeccable. On le refait tous ensemble. Une épellation. Yang a yang, ta ga ta, pa gi gu i, ratata naro toka tok, pa, tang a tang, yang a yang, ta ga tak, pa gi gu i, nga ga ngak, tang a tang. Ok, facile, hein. L'avantage du sutra, je vous l'ai dit à peu près 10 000 fois, c'est moi qui me répète, mais parce que le sutra se répète, alors je me répète. C'est-à-dire que dans un sutra, il y a plein de répétitions. Donc, yang takpa, yang takpa, yang takpa, yang takpa. Normalement, à la fin, si vous ne savez pas ce que c'est yang takpa, c'est pas normal, parce que vous l'avez dit à peu près 10 fois, le yang takpa. Yang takpa, ça veut dire quoi? À ce moment-là, ça voudrait dire, je sais pas, ce qui est juste. Juste. juste, 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 authentique, parfaitement pur. Hein? Yang takpa, authentique, juste. Yang takpa. Ça, c'est un mot que vous pouvez aussi apprendre. Hein. Je devrais vous mettre une étoile à côté des mots, les mots à retenir. Ça vous aiderait? Ouais? D'accord. Ok, bon, alors je vais vous mettre des petites étoiles sur les mots. Je vais essayer d'y penser. Comme ça, je peux faire plus facilement le jeu de cartes derrière. Pardon? Comme ça, je peux faire plus facilement un jeu de cartes. Ouais, ok, c'est bien. Ouais, tout à fait. Ouais, très bien. Alors, maintenant, Cathy, donc, lecture. On t'écoute. yang tak pe, dek patang, Ototota. Tokpa. Ratatatanaro toka tokpa tekpa. tok, On recommence depuis le début. yang tak pe, tok patang, Oui. yang tak pe, na tong, Très bien, c'est bon. Nga. Yang tape nga. Nga, nga, ka, nga, nga. Nga, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? Non. Non, Lisiane, c'est pas ce nga là. Nga, ka, nga, c'est la parole. Le nga tout seul, c'est moi. Mais le nga, ka, nga, c'est la parole. Parce que là, on apprend le noble sentier octuple. Donc, vous avez 9 choses à apprendre. Mais c'est des choses importantes. Hein. Vous apprenez la vue, vous apprenez la pensée, vous apprenez la parole, vous apprenez l'action, l'effort, les moyens d'existence, la stabilité mentale, le souvenir, donc des tas de choses vraiment super importantes. Bon, bref. Ok, super bien. Voilà, très bien. C'est en train de venir, il n'y a pas de doute. Alors, on va continuer l'exercice. C'est Philippe qui s'y colle. Est-ce que tu vois bien la ligne là? Oui, Ben, c'est super. Donc, tu vois, t'as droit à une longue ligne, Philippe. ouais. T'es content, hein? Ah, Oh, terriblement. je vois. Mais cache ta joie, Philippe, cache ta joie. C'est insupportable, hein, tel bonheur. Ok. Alors, on y va comme ça. Ouais, parce que l'écran s'y prête, donc. Ah, très bien. Allez, on commence là. Pa agigui, ao tsanarotso, Ouais, wa tanatang, très bien. yana yang, Yes. takata, Ta. Essaye de faire expirer bas. Hein. Ta, ga, ta. takata, Ouais. takata,
Ouais. Pa agigui. Oui. Tsanarotso la Papa, tsol. faut pas rater le ra. Ratsatatsanarotso la Ah, tsol. pardon. Oui, Ratsatatsanarotso la tsol. Redis voir Sol. là, redis-le. Ratsatatsanarotso la tsol. Ratsatatsanarotso la tsol. Oui, il est pas évident à sortir. Ratat. Il faudrait faire un best-of, je suis sûr qu'on serait mort de rire. Ratsatatsanarotso la tsol. Continue. Bon, je continue. Ouais. Wa. Tanatang. Yanayang. Takatak. Oui, Pa agigui. oui. Taratata natren. Pa tanatang. Super. Très bien. Non, mais impeccable. Tanga tang. Ouais. Taratachana chen. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, lecture maintenant, Philippe. Alors, Pei Tso Wa Tang. Yang Ta Pei Seul Wa Tang. Bravo. Yang Ta Pei Dren Pa Tang. Impeccable. Pour le den, l'idéal, ce serait de dire chen. Chen. Taratacha. Mais alors, un ta ba. Taratacha dembutena ten. Ten ba. Ten ba. Ça reste un T comme Ça reste un T. Il suffirait qu'il y ait par exemple, AO devant, comme ça, et ça donnerait AO tarataja. Il suffirait qu'il y ait un AO devant. Hein. Ça changerait. Mais le ta ratacha na chen, ça c'est taratacha na chen, très clairement. Voilà. Ten, c'est important. Vous connaissez peut-être le mot tenche, l'attention vigilante. Hein? Vous avez peut-être entendu parler de ça. Tenche, l'attention vigilante. Eh bien, ten, c'est ça. C'est le fait de se souvenir, c'est l'attention. Ten pas. Bah, petit à petit, ça va venir. Hein? Alors, impeccable. Donc, on continue. On continue avec Claire. Claire, on commence avec Zinto et on va jusqu'ici, d'accord? Ça te va? Oui. Ouais. Tu vois sur l'écran? Oui. Ouais, c'est bon. Allez. Oui, c'est bon. Impeccable. Ao tsagigutsi na tsin tanaroto. Ao tagigudi nagiguni. Ao pakasapak. Un petit peu plus expiré serait super. Ao pakasapak. Voilà, bien. Pa agigui. Lama lam. Yana yen. Laka lak. Pao rakatakaya takya. Tagye. Ouais. Pa. Chadrin bouché saché. Payatacha. Satatakta renbouté. Impeccable. Très bien. Donc, lecture. Tinto. Tini pak pelamien la kie ge paché chate. Très bien. Alors, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Tu as dit yen la gie pa che. Tu as dit yen la gie pa che. Hein? Moi, j'ai entendu pa che. En fait, quand tu as un pas, Je m'arrête. ben, quasi parce que en fait, le pas est toujours, voilà, la quasi. Bon, alors maintenant, tu peux toujours trouver des exceptions, mais en général, ce sera une particule nominalisatrice qui va nominaliser le mot qui précède. Donc, guépa. Guépa. Ok. Automatiquement, presque. Bon, alors petit à petit, ben, c'est justement là où, à force de faire cet exercice qui vous dit repère des particules, ah oui, ok, pas particule, donc guépa. Tu vois? Mais Ok, bon, voilà.
Impeccable. Donc Giepa, Shejate. Très bien, très bien. Je vous le lis, comme ça vous allez entendre la césure. Zinto, là, bon, hein, particule finale, il n'y a pas de doute. Ensuite, Dini, Pakpelam, Yenla Giepa, Shejate. D'accord? Pakpelam, Yenla Giepa, Shejate. Souvenez-vous bien sûr que vous avez toujours la résolution au recto de votre page ou à la page 2, vous avez toujours l'analyse. Donc avec l'analyse, vous avez les mots et groupes de mots. Mots et groupes de mots qui peuvent, par exemple un groupe de mots, on peut le prendre en bloc, on peut le prendre plus petit. Donc voilà, ça dépend. Mais il y a toujours une possibilité de trouver la résolution. C'est-à-dire que quand vous vous entraînez à la lecture et l'épellation à ce niveau-là, c'est très bien. Mais dans ce cas, souvenez-vous que après, vous avez la deuxième page pour voir si vous avez fait le découpage correctement. Hein, c'est à ça que sert la deuxième page. Et en fait, du coup, avec tseno en début de phrase, ça fait partie du découpage de la phrase d'avant. En fait. C'est la fin du découpage. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que là, on fait que le travail sur l'épellation. Donc, on ne prend pas trop, quoi, voilà. Juste le minimum d'appartenance au groupe de mots. Mais oui, non, c'est clair. Zinto, ça fait forcément partie de la phrase d'avant. C'est clair. Ok, alors maintenant, nous en sommes avec Martine. Bonjour Martine. J'ai pas encore... Non? Ah oui. Ok, il doit rester silencieux. Ah oui, parce qu'il dort. Ah, d'accord. Voilà, ça fait la sieste à côté de toi. Il y en a 5 qui font la sieste. Les petits-enfants, c'est ça. Ou les grands-enfants, voilà. Les grands ou les petits. En tout cas, ça roupille, quoi. Bon, alors donc, faut pas les réveiller. Bon, alors, on va pas les réveiller. Donc, il n'y a pas de problème. Alors... c'est un bon coup quand même. Martine, elle leur dit, alors vous venez le jeudi, hein? Vous venez le jeudi à 13h. Hein? Waouh, ils sont tous d'enterrement. Ah non, mais désolé, moi je fais des gags stupides. Donc voilà, bon, comme quoi on est des fois plus bêtes qu'on croit. Hein. Bon, écoute, non, bon, c'est forcément pas grave. Mais bon, ok, donc, alors Martine... elle a dispense d'épellation. Mais c'est pas le cas pour Patrice. Patrice, il est dispensé de rien du tout, Patrice. Voilà, non. Patrice, il va faire quoi comme... Il va faire la fin, là, voilà. Patrice, tu nous fais cette partie-là. Ok? Attends, je vais transposer sur mon PDF parce que oui, moi, bien c'est sûr. chez moi, donc je vais suivre sur l'autre écran. Mais pas de problème. Donc, on commence avec Pao Chanalocho, c'est ça? Très bien. Pao Chanalocho Machom. Hein, c'est la page 1 de... Ouais, tu vois? Le dernier bout. Tout dernier bout, voilà. Ok. Pao Chanalocho Machom. La tatata naten. Ao tasade. Kayatacha. Kayatakia giguki sa ki. Chanalocho sa che. Sa naloso. Chadrin couché sa che. Pao ka. Sa tsata sa la tsel. Ta naloto. Très bien, super, très bien, Patrice. Hein, bien enlevé tout ça. Parfait. Alors maintenant, lecture. Ça fait Chom Dende qui Che So Chez Tselto. Très bien. Alors là, de nouveau, c'est très intéressant. Au niveau juste du repère des particules. Là, vous en avez une grosse qui vous saute à la figure. C'est l'ergatif instrumental. Donc forcément, et là, tu as bien négocié ça. J'ai eu peur au début parce que je me suis dit, mais tu as effectivement dit Chomdende. Il y avait une petite pause, mais tu as bien arrêté sur le qui. Parce qu'en fait, quand vous avez une particule ergative instrumentale, c'est la fin de la partie. Toujours. Pourquoi? Parce qu'elle marque le mot ou le groupe de mots qui précède.
Et donc, chomdende ki, c'est du genre lui, il a mangé une pomme. Oh là là, dis donc, j'ai eu une imagination extraordinaire. C'est fou, hein. C'est vraiment, grâce aux pommes, moi, je m'en sors toujours. Hein. Je sais pas comment je fais. Donc, donc c'est il, ta 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 ta. Ok. Donc, chomdende ki. Et là, ensuite, on a che so. Et à partir du moment où on a une particule finale, bah, c'est la même manière. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la fin d'une partie. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ça veut dire que che so, bah, on pourrait dire ça, bah voilà, ça se tient ensemble. Hein. Che so, che so. Et ensuite, she katselto. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, parce qu'après, ben, pourquoi là il y a une particule finale et là il y a une particule finale? Pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'on emboîte les discours. C'est-à-dire que le Bouddha termine ce qu'il a à dire, et puis ensuite, on dit qu'il a terminé ce qu'il avait à dire. On emboîte les discours. C'est du genre, il a dit que il fallait pas. Donc vous avez emboîté les discours rapportés. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ouais? Ben, j'espère. Mais c'est peut-être pas très clair, hein. Je sais pas, vous me dites, hein, si jamais. En tout cas. Ok, en tout cas, du point de vue épellation, lecture, très bien. Puis après, ben voilà. Déjà, si vous avez repéré les principales, c'est-à-dire Kayata, Kyagigu, Kisaki, ça c'est très très bien. Et les particules finales, ça c'est bien aussi. Mais bon, les particules finales, normalement, elles ressemblent toutes à des particules finales. Donc en général, c'est pas très compliqué. Et puis leur rôle, bon, il est important, évidemment, mais le rôle d'une Kayata, Kyagigu, Kisaki, ça c'est super important. Ergatif instrumental. Pourquoi? Juste comme ça en passant. C'est quoi la fonction? Lysiane. Tiens, allez, Lysiane. Ouh là 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 là. Mais moi, je suis un peu perdue dans toutes ces particules. Alors, tu vois, j'essaye de Ok, d'accord. de Alors détailler regarde. un peu. Très bien. Mais Mais alors je on crois peut que simplifier. l'ergatif instrumental, il y a un rapport avec la cause ou pas du tout? Oui. Alors, pour simplifier pour toi, tu as 3 familles, et c'est valable pour vous toutes, vous toutes et tous. Vous avez 3 familles de particules au départ qu'il faut à peu près savoir, connaître. Les ergatifs instrumentales. Leur fonction, c'est quoi? C'est de faire que le mot ou le groupe de mots qu'elle marque devienne acteur. Acteur ou instrument. Faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Ergatif et instrumental. Pourquoi on dit ergatif et instrumental? Parce que ergatif, c'est quand il s'agit des personnes. Instrumental, quand il s'agit de l'instrument. Si vous dites faire un trou avec une pelle, la pelle, c'est l'instrument du trou. Ok? Donc vous avez besoin d'un instrument pour faire l'action. C'est soit vous avez besoin d'un instrument pour faire l'action, dans ce cas-là c'est un instrumental, soit vous avez besoin d'un acteur pour faire l'action. Donc il mange une pomme, décidément, hein, c'est d'une grande littérature, il mange une pomme, c'est donc il qui est acteur, et puis je coupe la pomme avec un couteau. Donc le couteau c'est l'instrument. C'est tout simplement ça. Donc ça c'est la première famille. Ergative instrumentale. Deuxième famille, génitive. Génitive, c'est quoi? C'est faire le lien entre un mot et un autre mot. La fonction de base, c'est quoi? Déterminant, déterminé. Très, très simple. Déterminant, déterminé, ça veut dire sa pomme. Donc la pomme de lui. Hein? La pomme de Pierre. Hein? D'accord? Tout simplement. Ça, c'est le génitif. Vous mettez en lien un déterminant avec un déterminé. Le déterminant est toujours à gauche, le déterminé est toujours à droite. Pourquoi? Parce que Pierre, qui, Couchou. Donc Pierre, vous avez Pierre à gauche, et puis ensuite vous avez qui? Couchou à droite. Donc Couchou, c'est déterminé. Déterminé par Pierre. Pourquoi? Parce que c'est la pomme de Pierre. D'accord? Donc déterminé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle est déterminée par l'élément avant le génitif. Déterminé dans le sens, c'est comme le rapport possédant-possédé, qualifiant-qualifié, etc. C'est les mêmes rapports. Ça, c'est un génitif, c'est la deuxième famille. Troisième famille, c'est les laten. C'est les particules obliques, ou les laten.
Et le rôle fondamental, elle en a beaucoup de fonctions, mais vraiment, le rôle fondamental d'un latin, c'est quoi? C'est la marque d'incidence. Et la marque d'incidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot ou le groupe de mots qu'elle marque, c'est-à-dire elle se met à la fin, le mot ou le groupe qu'elle marque, indique que ce qui précède, c'est le lieu d'incidence. C'est-à-dire là où ça se passe. Un lieu d'incidence, ça veut dire là où ça se passe. Du genre, à Paris. Paris, là. Au temple. Chacun, là. Chez moi. Nghe nang, là. Chez lui. Kongi nang, là. Etc. quoi. Mais ça sera toujours le même principe. Mais si vous voulez dire à 5 heures, vous dites Chutse nga pas là. Pareil. Pourquoi? Parce que ça marque le lieu ou le temps de l'incidence. C'est toujours l'objet, ça marque un objet où il va se passer quelque chose. Une marque d'incidence, c'est pas très compliqué en fait. C'est simplement, on marque l'objet vers lequel est dirigé ce qu'on est en train de dire en fait. C'est-à-dire que si on dit je lui donne un livre, en tibétain, c'est je lui donne un livre à lui. C'est pas juste je lui donne un livre. C'est Kong la, à lui, tep, livre, tegiyu. C'est toujours. Alors, on l'a vu ensemble. Hein. Pour nous, la difficulté, c'est le côté terre-à-terre du tibétain. Parce que nous, on pense d'une manière alambiquée. Et c'est très compliqué pour nous de revenir à un rapport simple. Parce qu'en fait, c'est très simple. C'est-à-dire, je lui donne un livre, ça veut dire qu'en tibétain, c'est à lui, livre, donné. Parce qu'on pense et on parle comme ça. Alors que je lui donne un livre, c'est super compliqué en fait. C'est je qui lui donne. Bon, nous, on trouve ça simple. Mais en fait, du point de vue mental, c'est la direction de l'action. Tout à fait, Martine. Oui, parce que c'est à lui, livre, donné. Il n'y a même pas besoin de je. Kon la, tep, tegiye. Pourquoi? Parce qu'on est purement descriptif. C'est ça qu'il faut vraiment réussir à apprendre avec le tibétain, c'est que vous êtes purement descriptif. Vous décrivez ce que l'esprit conçoit, voit, observe, pense. C'est une langue égophorique. C'est une langue où vous êtes toujours en train de vous situer par rapport à ce qui est en train d'être dit. Jean-Marc, ouais. On peut faire l'exemple pour les trois particules avec un arbre et une voiture, par exemple. Ouais. La voiture qui fonce dans l'arbre, c'est le latin. L'arbre qui tombe sur la voiture. Alors attends, tu vas me le dire en tibétain, Philippe. Donc la voiture, mota, arbre, shindong. Mais il n'y a pas de problème. Donc arbre, shindong. Hein? Vous avez tous mémorisé? Shindong. Arbre. Répétez. Shindong. Shindong. Dong. Shindong. Shindong. La voiture, c'est très simple. Mota, pour moteur. Hein? Mota. C'est un anglicisme, en fait. Hein? Donc, shindong et mota. Alors maintenant, tu mets tes particules. La voiture fonce dans l'arbre. Shintong, la, moton. Non. Il faut être plus simple encore. C'est-à-dire, la voiture fonce dans l'arbre. Alors, c'était presque juste. Le début était juste. Shintong. Shindong, ça c'est arbre. Shindong. La particule. La. Ouais. Shindong là. Et puis maintenant, la voiture. Modon. Mota. Mota. Ouais. Et puis après, elle est où la particule? La particule, c'était là. Non. Parce que, de nouveau, regarde. La voiture fonce dans l'arbre. L'arbre, c'est le lieu d'incidence. Mais la voiture, elle fait quelque chose. Oui, d'accord. Donc, c'est qui? Ah, ben voilà. Eh ben oui. Donc, ça donne
Shingdong la, mota ki. Puis après, gna gna gna. Parce que après, on peut dire, fonce dedans, j'en sais rien, écrase. Bon, après, tu mets le verbe que tu veux. Mais au niveau des personnages de la scène, on a un arbre et on a une voiture. Donc, il faut savoir si c'est l'arbre qui rentre dans la voiture ou la voiture qui rentre dans l'arbre. D'accord ? C'est pour ça que le rôle de la particule change énormément. Parce que si tu dis, Shin, maintenant tu vas changer les particules. Mais si tu dis Shin Tong La et Mota, ça veut bien, là, ça indique la direction vers l'arbre. Ouais, mais dans ce cas-là, tu nous donnes pas du tout tu nous donnes pas le rôle de Mota. Ah oui. Dans ce cas, tu nous dis Shindong La. En fait, tu nous dis vers l'arbre, voiture. Oui. Mais voilà, bon, alors vers l'arbre, voiture. Mais tu nous dis pas. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Si tu veux, par exemple, dire il y a une voiture près d'un arbre, dans ce cas-là, tu dirais c'est comme ça. Mais après, il faudra un auxiliaire, bien sûr. Mais si tu es dans l'idée de l'utilisation des particules, donc évidemment, faut que tu te poses la question. Parce que si on dit qu'il y a une voiture vers l'arbre, on n'emploie pas le génitif à ce moment-là, que l'arbre détermine, non? Non, parce que dans ce cas-là, il y a une voiture, très bien, il y a une voiture vers l'arbre. Après, je prends ta question, Lisiane. Il y a une voiture vers l'arbre. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas en français. Je vous demande de décrire, mais même si ça vous semble évident, décrivez-moi la situation psychique, hein, la situation pour le cerveau, là. Vraiment, ce n'est pas une analyse ni rien. Qu'est-ce qui se passe quand on dit il y a une voiture près de l'arbre? Qu'est-ce qui se passe vraiment? On voit une voiture à côté d'un arbre. Parfait. On voit une voiture à côté d'un arbre. Donc ça veut dire qu'on voit un objet qu'on appelle voiture, qu'on a localisé près d'un endroit. Eh bien, en tibétain, vous allez exactement exprimer la réalité de ça. D'accord? Donc, tu peux le dire. Donc, Shindong la, mota. Très bien. Shindong la, mota. Parfait. Parfait, Géraldine. Et puis ensuite, faudra dire je vois. D'accord? Alors après, il faut savoir comment on le dit en tibétain. Ça, c'est une autre histoire. Mais on va dire, tu connais les mots, tu peux les utiliser, mais il faut d'abord comprendre la structure. La structure, c'est super important. Shindong la, mota. Et tout simplement, tu peux dire il y a. Et comment tu dis il y a? D'où? Parfait. D'où? Il y a. Et dans ce cas-là, il y a une voiture près de l'arbre. En Tibet, en français, c'est très compliqué. Il y a une voiture près de l'arbre. Il y a un L apostrophe, il y a plein de choses qu'on doit... Donc nous, quand on se dit, oh là là, mais comment je vais traduire cette phrase? Il y a une voiture près de l'arbre. On a l'impression qu'on ne saura jamais la dire. Mais évidemment, au début, on ne sait pas la dire. Mais en fait, si on y réfléchit bien, on est en train de dire que près de l'arbre, voiture, il y a. Donc, il faut réussir à s'habituer à penser de cette manière. Ce qui pour nous est un effort énorme, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser d'une manière aussi synthétique. On ne pense pas d'une manière synthétique. On pense d'une manière beaucoup plus imagée en français. On pourrait dire qu'on exprime les choses d'une manière conceptuelle en français. En tibétain, oui, à des moments, mais franchement, la plupart du temps, c'est très basique. Oui, Patrice? Pour voir si je comprends bien. Donc, ici, dans cette petite phrase en tibétain, il y a une voiture près de l'arbre. À partir du moment où on ne rajoute rien à la voiture, elle est censée ne rien faire. Tout à fait. Dans ce cas-là, elle ne fait rien. Ok, c'est pour ça qu'on peut dire l'arbre, c'est Shindong pour l'arbre. Shinung, la, mota, tout. Voilà. Okay. Et à partir du moment où on dit mota qui, on va rajouter quelque chose parce que on transforme mota en agent et donc l'agent, fatalement, il va bien faire quelque chose. Exactement, tu as tout à fait compris. Okay. Ça va, ça commence à rentrer. C'est parfait, c'est une très bonne chose. Bravo, bravo. Je suis content que ça rentre. C'est très bien. Non, c'est important. Oui. Après, il y a Lisiane qui avait levé la main depuis un moment. Pardon.
Non, alors vas-y, Lisiane, et puis après toi, Dominique. Non, mais c'est bon, en fait, tu as répondu parce que je me posais la question justement que est-ce que si on met seulement la particule qui après mocha, est-ce que ça suffit à savoir qu'il y a une rencontre entre la voiture et l'arbre, on va dire, mais du coup, non, après, il faut ajouter un verbe, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. On est Ok. tout à fait d'accord. On a notre arbre, hein. Ok, on a. Je vais me prendre, hop, attends. Voilà. Ça, c'était la dernière fois, hein, des pommes et puis d'où. Hein. Moi, les pommes, j'adore, je sais pas pourquoi. Donc là, on va y aller avec un arbre. Hein. Donc, on a un arbre. Voilà, on a un joli arbre ici. Voilà. Tic, 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 tic. Hein. Vous voyez l'arbre? On le voit pas? On le voit pas très bien. Hein. Non, on voit pas très bien. Non, voilà, hop, hein, on a Je l'arbre. dirais une main. Pardon? On dirait une main. Attends, on va le faire arbre. Voilà, là, voilà. Ah, voilà, hein, il est devenu arbre. Hein. Voilà, on va faire arbre. Après, on a une voiture. Hein. Alors, une voiture, tic, tic. Donc, hop, 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 hop. Ok? Ça, c'est une voiture. Hein? Voilà, bon. Alors là, on a nos deux éléments. On a la voiture, on a l'arbre, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est clair que si après, voilà, ouais, comme ça, si après, là, je dis, hop, attends, on va même mettre une autre couleur parce que sinon, on va se foutre dedans. Donc voilà, hop, là, hop. Là, j'ai ma particule, hein, là. Donc ça veut dire que c'est vers l'arbre, voilà. Et puis, pour la voiture, on a la voiture, et puis on va lui dire, la voiture, voilà. On lui met une particule. Alors, on est d'accord que la particule ergative instrumentale, elle est morphologiquement variable. Celle-là aussi d'ailleurs, hein. D'accord? Donc, que ce soit celle-là ou que ce soit celle-là, c'est morphologiquement variable. Donc, j'en ai pris une au hasard. C'est-à-dire, j'ai pris celle la plus commune, et puis j'ai pris celle, on va dire, standard. Donc, évidemment que quand on a un arbre, et puis on a mis en plus une particule, donc ça veut dire qu'il y a un mouvement vers l'arbre. Il y a un mouvement vers l'arbre. Et qu'on voit une voiture. Parce qu'attention, l'arbre, vous lui enlevez ça, hein, vous lui enlevez ça, et puis, il ne se passe rien du tout. Hein. Je veux dire, l'arbre, il n'est pas devenu un lieu. Alors que si vous lui mettez la particule, alors là, ça change tout. Parce que là, l'arbre avec la particule, ça devient un lieu. C'est-à-dire que c'est un lieu, pas n'importe quel lieu, c'est un lieu d'incidence. Ça veut dire que c'est le lieu où il se passe quelque chose. D'accord? Donc vous êtes en train de donner déjà un signifiant très fort pour votre interlocuteur. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas juste en train de dire un arbre. Non, vous dites un arbre là vers lequel il s'est passé quelque chose. En fait, quand vous dites là, quand vous utilisez ça, hein, quand vous utilisez la particule là, vous n'êtes pas simplement de dire un arbre. Non, vous êtes en train de dire l'arbre dont je suis en train de parler, vers lequel il s'est passé quelque chose ou vers lequel il va se passer quelque chose. Vous êtes en train de dire tout ça avec le là. C'est une marque de lieu d'incidence. C'est le lieu où il se passe l'action. D'accord? Puis après, vous avez voiture. Puis vous avez voiture et de la même manière, vous lui mettez une particule. Mota qui. Dans ce cas-là, mota qui, voilà, c'est pas juste la voiture. C'est la voiture en tant qu'actrice. C'est la voiture instrument. C'est une voiture, quand vous dites qui, ça veut dire voiture qui par le biais de, etc. Ou la voiture actrice d'une action. Vous ne connaissez pas l'action. Mais quand vous avez ces deux éléments, alors évidemment vous n'avez pas encore le verbe, mais vous savez qu'il y a de fortes chances que la voiture va exercer une action vers l'arbre. Vous ne savez pas encore quel type d'action. Ça, non. Mais vous savez, Shingdong la, Mota qui, et puis après on verra. Hein? Cathy. Oui, donc si je comprends bien, si on venait à inverser les particules, à mettre l'arbre avec le qui et la voiture avec le là. À ce moment-là, c'est l'arbre
qui va exercer une action. Alors, il se déplace pas, lui, mais vers la voiture, et on met un verbe, et ça va nous indiquer à ce moment-là que l'arbre est tombé sur la voiture. Est-ce que ça peut... Exactement, Ouais. exactement, exactement. Tout à fait. Parce que si on a fait les choses comme ça, bah donc ça veut dire que là, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que si on a notre particule, voilà, vers l'arbre, et Mota, bon, donc d'une manière ou d'une autre, après, bah, faudra résoudre l'énigme. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'arbre est tombé sur la voiture, l'arbre a écrasé la voiture, l'arbre s'est installé dans la voiture, j'en sais rien. Après, notre imaginaire, il peut combler les trous. Mais de toute manière, c'est pour ça que souvent vous m'entendrez parler de la vérité du texte. La vérité du texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez dans le texte en tibétain une particule ergative instrumentale, en l'occurrence instrumentale pour un arbre, qui est avec l'arbre, ben, de toute manière, ça veut dire que l'arbre, il est acteur. Vous ne pouvez pas y couper. C'est une règle absolue. Vous ne pouvez pas négocier ça. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Mais vous ne pouvez pas négocier le sens. C'est pas possible. C'est-à-dire que le qui rend l'arbre fondamentalement acteur. Aussi En fait, bizarre que ça vous paraisse. En fait, quelque part, les particules donnent vie aux mots. Absolument. C'est pour ça que vous vous rendez compte que tout ça, j'ai beau vous l'avoir expliqué il y a déjà un certain nombre de fois, mais avant qu'on fasse le chemin réellement, qu'on comprenne conceptuellement la fonction, le mode de pensée et d'organisation de cette langue, d'ailleurs, c'est proprement hallucinant, parce qu'on voit bien que c'est des habitudes mentales qu'on a. Parce que vous êtes franchement, je veux dire, je suis pas plus stupide que vous, et vous n'êtes pas plus stupide que moi. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec nos habitudes mentales, et le tibétain exprime d'autres habitudes mentales. Et donc, pour passer d'une habitude mentale à une autre habitude mentale, si on veut se convaincre de la force des tendances et du conditionnement, alors là, on a l'exemple. Hein. Parce que changer de manière, de logique interne est une chose extrêmement difficile. Alors qu'en fait, quand vous finissez par vous dire « Ah oui, mais en fait, c'est ça », comme quand Patrice, tout à coup, il a dit « Ah ben, je commence à comprendre », en fait, les éléments de compréhension, vous les avez depuis des semaines, hein, voire des mois. Oui, mais on n'avait pas intégré. Ah mais c'est normal, c'est tout à fait normal, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible autrement. Parce que c'est des habitudes mentales, c'est d'une puissance folle. C'est très puissant, très très puissant. Mais là, c'est bien, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Donc ensuite, quand on revient à notre texte, eh ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez ici Kayata Kyagigu Kisaki pour Chomdende. Bon, bah, la vérité du texte, c'est que Chomdende, il est acteur, quoi. Point. Puis après, ben, vous verrez bien acteur de quoi. Mais voilà. Et puis, Chöso, ben, là, vous avez un mot avec une particule finale. Bon. Et puis après, vous avez She. Bon. Alors là, évidemment, au début, vous vous dites, mais comment ça ensemble, quoi. Mais en fait, c'est le Bouddha Bhagavan, c'est-à-dire le Chomdende, qui fait quelque chose. Que fait-il? Là, il y a Chöso. Et Chöso, c'est une affirmation. C'est le dharma. Hein? C'est comme une espèce d'affirmation. Et She, c'est quoi? She, ça veut dire la marque du discours rapporté. C'est en fait le Bouddha qui a dit c'est le dharma. Tout simplement. Mais pour nous, pour l'instant, ça croche encore. Il y a encore des cailloux là. C'est pas devenu encore logique. Mais au bout d'un moment, ça devient logique. Ça devient logique que c'est le Bouddha qui vient d'affirmer que ça, c'est le dharma. Et She, parce que on dit qu'il a dit. Puis après, bon, Katzel, c'est aussi le fait qu'il ait dit. Mais bon, là, on ne rentre pas dans le détail. On va rester simple. D'accord? Mais si vous prenez n'importe quel élément, par exemple, on va prendre ça. Hein? Ici, on a un génitif. Donc, le génitif, pareil. Hein? Le génitif, c'est... ah oui, alors Philippe qui a levé la main. Philippe.
Oui, c'était tout à l'heure par rapport au lieu où il se passe quelque chose avec le latin. Donc, là, on dit vers l'endroit, mais ça peut être dans l'endroit. Par exemple, dans l'arbre, si les oiseaux chantent, on mettra pareil. Hein. Exact. C'est pour ça que le français est plus complexe que le tibétain. Parce que toi, tu es obligé de dire dans l'arbre, vers l'arbre, pour l'arbre. Mais en tibétain, tu dis pas dans, vers, pour, à l'égard de. Non, tu dis là, Ok. tout le temps. Pourquoi? Parce que tu veux exprimer autre chose. En français, dans l'arbre, parce que tu veux dire dans l'arbre. Mm. Mais du point de vue, si tu dois raconter la scène d'une manière synthétique, il y a des oiseaux là-bas. Ouais, ouais. Qu'ils soient dedans, qu'ils soient sur, qu'ils soient dessous, qu'ils soient pour, qu'ils soient vers, on s'en fout. Du point de vue synthétique, il y a des oiseaux là-bas. C'est tout. Et puis les oiseaux là-bas, soit ils sont en train de becqueter quelque chose, donc ça veut dire que qui, parce que voilà, ils sont acteurs, soit ils sont en train d'être becquetés par quelque chose, et dans ce cas-là, il n'y a pas de qui. Le qui se rapporte à celui qui est en train de becqueter les oiseaux. S'il y a un chat dans l'arbre qui est en train de vouloir attraper les oiseaux, eh ben, la particule ergative, eh ben, elle sera pour le chat. Donc, shimi ki, hein, shindong la, shimi ki, cha, ou chiu, et puis ensuite, manger, ou attraper, ou ce que vous voudrez. Mais au niveau des... c'est comme si vous étiez... Essayez de vous souvenir qu'en tibétain, mais un sutra, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est comme vous aviez... Si vous avez vous avez une scène, et vous posez vos acteurs, hein, c'est-à-dire vous posez les éléments de la scène. Puis ensuite, vous établissez, grâce... C'est comme si... Voilà, je vais vous montrer comme ça. Vous établissez les éléments de relation. C'est-à-dire que vous avez ça, vous avez hop, 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 hop. Vous avez votre scène avec vos éléments. Et puis ensuite, eh bien vous allez juste établir les relations. Vous allez dire que, il y a une action comme ça. Et puis qu'ensuite, ça va faire comme ça. Et puis, en même temps, ça va aller comme ça. Et puis ensuite, vous allez dire que... que l'ensemble de ça va aller là. Donc, en fait, vous allez, grâce à vos particules, disposer les relations qu'il y a entre les différents éléments. Mais vous avez une scène. Et en fait, cette vision synthétique, c'est la vision que vous avez quand vous regardez synthétiquement la scène, où vous ne vous préoccupez pas d'autre chose que ce qui est en train de se produire. C'est pour ça que c'est une langue égophorique. C'est une langue où vous exprimez ce que ego perçoit. Ego, il perçoit quoi? Il perçoit que le chat, il perçoit ça. Il perçoit que le chat est allé dans l'arbre, et dans l'arbre, il a sauté sur les oiseaux se sont enfuis de l'autre côté de la rivière, et tout ça a produit un émoi extraordinaire chez moi. Par exemple. Hein? Donc ça veut dire que je mettrai des particules qui se rapportent exactement à cette scène. Mais si vous voulez dire que c'est moi là qui ai jeté une pierre sur le chat, et le chat a sauté dans l'arbre, etc. Donc, forcément que ça ne se rapporte pas comme ça vers moi. C'est moi qui vais, dans ce cas-là, qui vais produire une action sur le chat. Donc, il y aura une flèche comme ça. Donc, en fait, chaque fois, avec vos particules, vous ordonnez les éléments. Vous précisez le lien des éléments les uns avec les autres. C'est exactement ce que vous faites. Ce qui fait que quand vous revenez dans le sutra, c'est ça que vous faites. C'est-à-dire que ça, par exemple, vous avez Pakpe Yenla, Pakpe Lam Yenla Gepa Te, vous dites, là vous avez un génitif, donc vous avez Pakpa et Lam. Bon,
Alors après, c'est vrai que vous pourrez dire, oui, mais pourquoi c'est pas lam yen et puis lam yen la? Bah parce qu'après, vous finissez par apprendre aussi. Et puis, vous repérez les mots, vous les connaissez, il y a des mots qui sont clés. Le mot lam, c'est un mot vraiment clé. Donc, vous finissez par savoir que ça veut dire chemin. Et puis, yen la, vous savez que ça veut dire branche. Donc, voilà. Bon, bah, petit à petit, ça, c'est sûr que le vocabulaire, à un moment donné, il intervient comme une source importante de la résolution de l'énigme, il n'y a pas de doute. Mais au départ, vous voyez un génitif, donc c'est Pakpa et Lam, donc Pakpa et Lam, le chemin des Arias, donc là vous avez chemin des Arias, boum boum boum, vous avez chemin des Arias, et après vous avez Yenla, donc tic tic tic, les branches, et puis après vous avez donc vous avez Gepa, Gepa ça veut dire 8, et puis après, vous avez T ici, qui est la particule. Donc, vous avez deux particules. Vous avez bien sûr aussi la particule ici. Donc, ça veut dire que vous avez dans ce cas, Pakpela, le chemin donc des Arias, Yenla, Gepa, Yenla branche, Gepa 8, donc 8 branches. Et puis T, c'est une particule qui va marquer une suite. Bon, ça, vous ne la connaissez pas encore. Mais petit à petit, vous apprendrez à vous familiariser avec elle. C'est une des particules qu'on va apprendre. Elle marque une suite. Pourquoi? Parce que elle indique, en général, une explication qui concerne ce qui précède. Donc là, on est en train de dire, c'est un peu comme si vous étiez en train de dire, concernant les 8 branches du chemin des nobles, 2 points, et vous donnez la définition. Et c'est pour ça que le passage, c'est qu'est-ce que le dharma? Il s'agit du noble sentier octuple. Che, le dharma, Kanshena, c'est quoi? C'est quoi qu'on veut dire quand on dit dharma? Chemin des nobles, 8 chemins, c'est, et puis après on vous dit exactement ce que c'est le chemin des nobles. Donc en fait, la construction, grâce aux particules, vous la voyez émerger. Vous voyez émerger la structure. D'accord? Patrice. Oui, je reviens avec l'arbre et la voiture. Donc à un moment donné, on a inversé les particules. Ouais. Mais si on inverse les particules, il faut quand même garder dans la structure de la phrase qu'on va commencer par le lieu d'incidence. Donc dans ce cas-là, on commencera par motard là. Tout à fait. Mais des fois, tu peux être subtil aussi. Parce que l'ordre des mots dans la phrase va donner aussi une indication à ton interlocuteur de l'importance que tu veux donner aux éléments dans la phrase. Si tu veux dire que Motagi Shindongla, pour dire que c'est la voiture, c'est comme, alors là pour le coup c'est comme en français. Tu peux dire la voiture s'est précipitée dans l'arbre, ou tu peux dire dans l'arbre il y a une voiture qui est arrivée. D'accord. Une mise en évidence. Exactement, c'est une mise en évidence. Donc l'ordre des mots dans la phrase en tibétain va donner l'importance des éléments de la phrase. Donc, mais tu as raison, en général, en tibétain, on commence par le circonstant de temps, ensuite le circonstant de lieu, et ensuite les autres éléments de la phrase. En général. Mais si tu veux insister, donc dans ce cas-là, tu fais une inversion. Ok. Bon, on a bien travaillé. Hein? Petit à petit, ça c'est clair. Ok. Alors, les amis, la fois prochaine, il n'y a pas de support. On est d'accord? On se voit mardi. Donc, c'est relax pour vous. Simplement, vous prenez n'importe quel support, vous faites un travail, le même travail qu'on vient de faire là. D'accord? Donc, vous faites, voilà, de l'épellation, de la lecture, puis à des moments, hop, ah oui, elles sont où les particules? Hop, ah oui, qu'est-ce qu'il a déjà dit là sur le rôle des particules? Ah oui, c'est ça. Puis, vous essayez de refaire votre théâtre, votre carte mentale. Hein, avec le dessin. Qui est qui? Qu'est-ce qu'il fait? On fait où? Voilà. Vous voyez comment ça s'organise. D'accord? Ok, on termine avec une dédicace. Sonam di tamche zigpani tomne nyepe dranam pamje kega na che balap trupa yi sipe tsole drowa
Parfait, merci beaucoup. Mais tu étais là, Fabien Menot de Bleu, mais je t'ai même pas vu. J'ai vu la vignette en dessous. Donc, Oui, j'étais là, mais en train de conduire, donc j'écoutais. Et bon, je- super, oui. super. Bon, alors, très bien, très bien. Bon, bah alors, écoute, à la prochaine, hein, Fabien. Merci d'avoir Oui. été là. Je suis désolé, hein, j'ai pas vraiment fait attention à la vignette. J'étais pris par mon explication. Ok. Bon, à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.